Asseyons-nous dans la prière. Nous disons merci à notre Seigneur ce soir. Lui qui ne cesse jamais d'être avec nous en tout temps et en tout lieu. Nous disons merci aussi pour la vie de ton son serviteur. Je parle de l'évangéliste et sa maisonnée. Que le Seigneur ait encore plus davantage. Amen. C'est lui qui a permis que je prenne le micro ce soir. Oh, alléluia. Et je voudrais te rassurer que mon Dieu vient. Ce que tu as tant cherché. Depuis tu pries, mais tu as l'impression que ça ne vient pas. Je voudrais te rassurer ce soir que tu vas le recevoir avant de partir. Tu vas le recevoir avant de partir. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean. Oui, Jean, le chapitre 16, le verset 20. Jean 16, le verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Amen. Nous avons intitulé le thème de ce message. Ta tristesse sera changée en joie. Ta tristesse sera changée en joie. Oh, alléluia. Amen. Le passage que nous venons de lire, il dit oui, c'est Jésus-Christ qui adressait à ses disciples. Nous connaissons la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Il était venu pour accomplir une mission et partir. Et lorsque le moment était proche pour qu'il retourne au Père, chez le Père, il parlait en parabole à ses disciples. Et il les disait, bientôt, et vous ne me verrez plus. Et bientôt encore, et vous me verrez. Oh, alléluia. Amen. Les disciples étaient troublés. Ils ne savaient pas de quoi parler en réalité avec Jésus-Christ. Ils ne savaient pas ce que Jésus-Christ voulait dire à partir de ce passage-là. Et ils ont commencé par se poser des questions. Mais qu'est-ce que le maître veut dire? Bientôt, nous n'allons plus le voir. Bien-aimé en Christ. Si tu perds quelqu'un qui est très cher à toi, si tu perds quelqu'un qui était avec toi, si tu perds un proche, tu es dans la tristesse, tu es dans l'angoisse. Oh, alléluia. Amen. Et c'est comme ça les disciples se posaient des questions. Qu'est-ce que le maître veut nous dire? Oh, alléluia. Parce que Jésus-Christ, en parlant, il savait qu'il va laisser ses disciples dans la tristesse. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Amen. Et lorsqu'il parlait ainsi, il s'est rendu compte que les disciples se préparaient pour lui poser la question.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et c'est en ce moment il disait ceci. En vérité, je vous le dis. Vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Mais votre lamentation se sera changée en joie. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir que tes lamentations vont se changer en joie. Ta tristesse se changera en joie. Oh, praise Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus a parlé ainsi à ses disciples, il a pris l'exemple d'une femme enceinte. Lorsqu'une femme tombe grosse, durant 9 mois, c'est de la souffrance. Elle ne dort pas. C'est de la souffrance. Oh, alléluia. Amen. C'est de la souffrance totale. Mais en souffrant, elle sait qu'un jour, sa souffrance va se changer en joie. Oh, alléluia. Et lorsque cette femme-là souffre avec la grossesse, le jour que un enfant naît, c'était la joie dans la famille. Oh, alléluia. C'était l'enthousiasme dans la famille. Parce que un nouveau-né est venu dans le monde. Et ils vont organiser la fête pour fêter, pour célébrer la joie de cet enfant. Oh, alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement. Je ne sais pas ta maladie là, ça fait combien d'années que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ton problème là, ça fait combien d'années déjà que tu pries au Seigneur. Mais la parole te rassure ce soir que ce soir, tu vas trouver une solution à ton problème. Alléluia. Ta tristesse va se changer en joie. Oh, alléluia. Amen. Lorsque nous prenons l'exemple israélite en Égypte. Lorsqu'ils étaient soumis aux travaux difficiles. C'était des lamentations. Les Égyptiens étaient soumis aux travaux difficiles. Le travail que l'Égyptien ne va pas faire, c'est ce que les Israélites faisaient. Oh, alléluia. Mais un jour, ils ont crié au Seigneur. Ils criaient toujours au Seigneur. Que le Seigneur vienne les secourir. L'Éternel regarde dans la situation. Secours-nous. Secours-nous. Viens à notre aide. Viens à notre secours. Matin, soir, c'est l'aide de cris. Des cris de lamentation. Oh, alléluia. Un jour, le Seigneur a écouté la parole, bien les cris de ses enfants. Je voudrais te rassurer ce soir que le Seigneur a écouté tes cris. Le Seigneur a écouté tes lamentations. Tu as crié au Seigneur. Il te dit ce soir que il a écouté tes cris. Et il va te faire sortir de ta situation. Oh, praise Lord. Alléluia. Lorsque tu traverses une situation difficile, les ennemis sont contents. Ils sont contents de te voir dans cette situation. Praise Lord. Alléluia. Lorsque les documentaires parlaient à ses disciples, ils savaient que lorsqu'il va partir, les disciples seront des orphelins.
on y a c'est un coup dit les ennemis vont dire, voilà le maître est parti, nous allons voir ce qu'il va faire maintenant. Celui qui était avec eux, ils étaient contents là. Ils se glorifiaient là. Il est parti. Nous allons voir ce qu'ils vont devenir. Oh, alléluia. Ça c'est le souhait de l'ennemi. Ça c'est le souhait du méchant. Oh, praise Lord. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on appelle un ennemi? Qui a appelé un ennemi? Un ennemi, c'est celui-là qui est prêt à te détruire. Un ennemi, c'est celui-là qui tu ne vas même pas penser qu'il peut te faire du mal. Peut-être celui qui mange matin, midi, soir avec toi. Praise Lord. Alléluia. Il cherche à te détruire. Celui que tu vas préparer pour manger. Il va prendre le sable, il vient, il met dans ta partie. Tu es qui pour manger? Praise Lord. Alléluia. C'est celui-là que tu vas transporter tes marchandises pour vendre. Tu sors, il est à la maison. Sa prière, c'est que tu reviens avec ce refrain. Oh, alléluia. Celui-là, c'est lui qu'on appelle ennemi. Il est avec toi. Oh ouais. Peut-être qu'il ne va jamais penser que lui là il va passer pour te faire du mal. Il cherche à connaître tes secrets. Il cherche à bien te connaître. Et chercher des moyens maintenant pour te détruire. Oh, alléluia. C'est Dieu là qu'on appelle un ennemi. Ne confondons pas un ennemi avec un adversaire. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Tu peux être mon adversaire. Mais tu n'es pas mon ennemi. Adversaire, c'est la personne. Ou bien une personne que nous visons un même objectif. Je cherche ceci, lui aussi il cherche ça. Oh, alléluia. Et ça devient de la concurrence entre nous. Lui, ce n'est pas mon ennemi. Il ne va pas chercher à te faire du mal. Lui, il ne va pas chercher à te tuer. Lui, il ne va pas chercher à que ce que toi tu ne peux pas manger. Mais un ennemi, lui, il est capable de faire tout cela. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, nous avons choisi de suivre Christ. Et Christ, l'or et l'argent, tout les biens l'appartient. C'est celui-là que nous, si nous trouvons dans une situation difficile, nous crions à lui. Ce soir, tu vas encore crier au Seigneur. Tu vas encore crier au secours. Tu es fatigué, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas crier à lui ce soir. Tu vas demander qu'il te restaure maintenant. Qu'il fait quitter ta maladie maintenant. La maladie que tu as entraînée pendant des années. Tu es allé chez les guérisseurs, chez les marabouts, de l'hôpital en l'hôpital. Et tu es fatigué. Je te dis ce soir que le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va intervenir en ta faveur. Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Nous allons confier. Nous
allons confier nos problèmes au Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, nous n'avons ni d'autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu qui peut nous faire quitter dans notre situation. Tu es le seul Dieu qui peut intervenir en notre faveur. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne laisse sonner que tu agisses dans ma vie. Le Seigneur va agir certainement dans ma vie. Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Lui qui était, ou bien lui qui avait fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il n'a toujours pas changé. Il demeure le même. Et il ne changera pas. Le Dieu que nous ayons adoré et qui opérait des miracles, c'est ce même Dieu là que nous adorons aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Et il doit encore opérer dans la vie de quelqu'un. Il doit encore opérer dans la vie de quelqu'un ce soir. Dis fortement Amen. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Il faut avoir la foi. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Ma situation que je suis en train de traverser, c'est fini pour moi. Je ne peux plus rien faire. Lorsque tu dis comme ça, lorsque tu penses déjà comme ça, ça veut dire que l'ennemi t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Parce que c'est ce qu'il voulait que tu sois. Que tu es en train de penser à ça. Tu te dis que c'est fini pour toi. Mais il voulait que ça finisse pour toi. Oh, alléluia. Amen. Ne dis jamais que c'est fini. Du moment où tout le monde pense que c'est fini pour toi là, c'est en ce moment que le Seigneur intervient. Praise Lord. Alléluia. Ne dis pas que tu n'as personne. Esther n'avait personne. Elle était orpheline de terre et de mer. Mais le roi avait fait son choix sur lui. Oh, alléluia. Tu as personne, mais tu as Jésus-Christ. Tu es le maître de tout l'univers. Oh, alléluia. Amen. Lorsque tu penses que personne ne peut venir à ton aide, ou bien lorsque tu te dis que personne ne peut venir maintenant à mon aide, tourne-toi vers le maître de l'univers. Crie à lui. Porte tes problèmes à lui. Oh, alléluia. Amen. Et il agira certainement. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur. Lorsqu'il était parti, lorsque Jésus-Christ était parti, il disait à ses disciples que il enverra quelqu'un. Et c'est lui qui sera avec lui. Et c'est lui qui sera avec eux. Je suis le maître, moi je vais partir. Mais j'enverrai quelqu'un. Et lorsqu'il viendra, c'est lui qui sera votre guide. Et il sera même plus puissant que moi. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Dieu soit et minimum. Oh, alléluia. Ce soir, tu vas crier au Seigneur. Tu n'as personne. Je suis malade, j'ai parcouru des hôpitaux, j'ai pas trouvé de solution. Les médecins ne peuvent pas guérir moi, ma maladie. Mais Seigneur, je sais que toi tu peux le faire. Et le Seigneur le fera certainement. Oh, praise Lord. Alléluia. Nous allons Alléluia. Amen. Amen.
Levons-nous pour la prière. Et dis-nous, Amen. Amen.